Ouais, bien salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment refaire cet effet de goutte d'eau qui tombe, vous voyez. Donc vous allez voir, c'est super simple. Donc déjà, on va aller sur YouTube et il faut que vous trouviez une séquence comme ça de, vous voyez, c'est de l'eau de pluie qui tombe sur un carreau en fait. Donc on prend ça. Donc moi j'ai tapé dans Google, vous voyez, raindrops et j'ai trouvé ça. Donc je vous donnerai quand même le lien parce qu'il y a le lien de téléchargement ici. Je vous donnerai le lien pour télécharger ça. Donc quand vous l'avez, vous le téléchargez. Moi je l'ai mis là dans mon bureau. C'est ça. Je vais le mettre dans After Effects maintenant. Comme ça. Parce que vous voyez c'est un fichier F4V donc c'est pas bien bon. Puis la longueur c'est un peu long. Ça dure je sais pas 1 ou 2 minutes. Du coup on crée une composition avec. Et je vais prendre juste 250 frames. Juste pour vous montrer. Bon je vais pas faire le rendu parce que c'est assez long, ça dure 20 secondes par frame à peu près. Donc bon, je vais juste vous montrer la technique. On va juste prendre ça, 250 frames. Par contre, on va utiliser ça, mais pas en bleu comme ça, comme celle-là. On va le faire en noir et blanc pour pouvoir y mettre après dans Cinema 4D sur la bump map. Donc on va ajouter des effets. On va taper noir et blanc ici. Et vous prenez l'effet noir et blanc. Du coup, ça va convertir l'image, vous voyez, en du coup c'est gris clair et puis un peu plus gris foncé, mais on peut prendre niveau et du coup peut-être foncer un peu. Après vous faites comme vous voulez, c'est ce qui va donner après votre image. Donc tout ce qui est blanc ça va ressortir, ça va créer une bosse, et tout ce qui est noir ça va pas bouger. Donc si vous voulez vraiment, vous voyez, que ce soit très accentué ou pas. Vous voyez, puis d'ailleurs là on a moins de blanc, du coup ça va être un peu plus mieux défini. Bon, après vous faites au choix. Moi je vais faire quelque chose comme ça je pense. Et ça donc ça va être notre bump map. Du coup on va dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. On va faire une séquence, donc je vais prendre ici TIFF, séquence TIFF. On fait OK. On va l'enregistrer dans le bureau raindrop et je vais faire un dossier bump, nouveau dossier, et je vais l'appeler bump. On fait enregistrer, rendu, ça va nous faire notre séquence. Ok, donc c'est bon. Maintenant on va faire la map de Rookness pour que partout c'est que c'est blanc ou c'est qu'il y a de l'eau en fait, que ce soit un peu plus brillant, enfin pas vraiment brillant mais qu'il y a des réflexions dessus quoi. Puis partout où c'est noir qu'il y ait moins de réflexions, que c'est un aspect un peu plus sec. Donc pour faire ça c'est simple, on va inverser, donc on va prendre négatif maintenant. Du coup ça va inverser les couleurs. Vous voyez tout ce qui est noir maintenant c'est blanc, etc. Et après ajuster comme vous voulez. Donc là maintenant tout ce qui est noir, ça va, on va dire, ça va faire des reflets, ça va briller. Et tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui est blanc, en fait, il y aura pas de reflet. Donc si vous voulez que ce soit plus ou moins sec, si vous voulez que ce soit complètement sec ou c'est que c'est blanc, vous voyez, vous mettez bien blanc partout. Et si vous voulez que ce soit quand même un petit peu humide, vous allez dans le gris foncé un peu. Moi je vais mettre comme ça, je pense. Et puis c'est tout. Maintenant on fait composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Puis on va faire pareil, en mode TIFF. Voilà, ici je vais faire un dossier Rookness. Et on va l'enregistrer en Rookness. Et là du coup je fais le rendu. Ok, donc c'est bon. Donc c'est tout pour After Effects. Donc je le ferme, ou quoi que laissez-le ouvert parce que si des fois vous trouvez que vous avez pas assez de bump ou la Rookness ça va pas, vous pouvez ajuster un petit peu les valeurs là, faire peut-être plus clair ou plus foncé suivant ce que vous voulez, et refaire un rendu pour mettre à jour quoi. Donc moi là je vais laisser comme ça, c'est bon.
on va dans Cinema 4D. Donc ça, je vais fermer. On va faire un plan déjà. Je vais le faire 400 par 225. Je vais mettre Z- pour qu'il soit comme ça face à nous. On va le décaler. On va faire aussi une sphère. Je vais mettre 128 segments, icosaèdre. Je vais la mettre par là. Moi, je vais utiliser Redshift, mais vous pouvez le faire avec le moteur de rendu normal ou Octane, il n'y a pas de souci, c'est pareil. Donc, Redshift. Ici, je vais mettre rendu Redshift. Désactiver Force Enable IPR, je vais désactiver. Donc là, si on regarde, on a juste notre sphère et le plan. On va faire un ciel. Donc Redshift, Light, Dome Light. Je vais ajouter un HDR. Prendre celui-ci. Je vais pas l'afficher. Donc environnement Enable Background, je vais désactiver. Mais il est quand même là pour faire les réflexions. On va faire un matériel en vert. Donc glace. On met ça sur la sphère, ça sur le plan. Donc on a ça. Maintenant, on va ajouter les textures qu'on vient de créer. Edit Shader Graph. On va aller dans Texture. On prend une texture pour Bump et une texture pour Roughness. On va aller dans Utility. On va prendre Bump Map. On va connecter la première texture sur Bump Texture Input. Et ici, on va connecter sur le matériel Overall Bump. Et la Roughness, on connecte ici sur Réflexion Roughness. Voilà. Donc on va sur la première texture, la Bump. Passe. On va choisir Raindrop, Bump. Ouvrir. Donc là, ça a juste chargé l'image. Mais si on fait Play, ça va pas animer la texture. Donc il faut aller dans Animation. Mode, on va mettre simple. Et image par seconde, bon c'est 25, je le savais. Si on regarde dans After Effects. Là, dans projet, vous voyez 25 images par seconde. Donc detect frame, et du coup il a bien détecté de 0 à 250. Donc aussi si vous voulez vous pouvez mettre 250 si vous voulez que ça dure 10 secondes. Et vous voyez on commence déjà à voir les gouttes même sur la sphère, mais à mon avis elles sont du mauvais côté. On va regarder ce que ça donne comme ça. Le matériel de la sphère, on va pas mettre projection, vous voyez, UV mapping, on va mettre sphérique plutôt. On va regarder ce que ça donne sur la sphère. On les voit pas vraiment. Peut-être de ce côté-là. Ouais, ouais, on voit les gouttes. Maintenant, on va ajouter la roughness pour, comme je disais, pour que là où c'est qu'il n'y a pas d'eau, ce soit, que ça a l'aspect moins mouillé, quoi. Donc, on va dans le matériel. Texture. On va prendre la roughness. Ouvrir. Et pareil, on va l'animer, donc ici mode, on met simple, 25 images par seconde, détecté, il a bien détecté de 250 à 0, donc c'est bon. Et c'est tout. Donc si on regarde, c'est pas trop mal, mais je crois pas que c'est bon. Donc dans Roughness, je vais dans Ajuste et je vais mettre tout noir.
Du coup, si on fait play, vous voyez, on a bien les gouttes d'eau qui tombent comme ça, comme je vous ai montré dans la démo, quoi. Vous voyez, ça bouge et tout. Donc je peux faire un petit rendu là de 10-20 secondes. Je vais pas faire super grand. Je vais aller dans sortie, toutes les images, 10-20 frames, je veux dire. Ah, je vais laisser 1280 par 720, c'est bon. Redshift. Je vais prendre memory, je vais cocher. Intégration, système. Bucket rendering, je vais mettre 256. Et donc si on regarde. Donc voilà, donc ça va assez vite parce que là j'ai pas mis beaucoup de samples. Mais voilà ce que ça donne, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous sera utile. Pensez à mettre un like sur la vidéo. Si vous pouvez en mettre 20, une vingtaine de likes, ce serait sympa. Et merci d'avoir regardé, puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.